En lisant Genèse 43, 1, 34 et Éphésiens 2, 11, ainsi que Matthieu 26, 39a, j'ai une pensée sur le cœur, bien-aimés frères et sœurs en Christ, à propos de ces versets. Il s'agit de toutes ces raisons que nous pouvons avoir de rester à distance quand le Seigneur aimerait au contraire nous avoir tout près de lui. Entre lui et nous, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, il y a une question de proximité sur laquelle la parole de Dieu jette une lumière particulière. L'expérience prouve que l'attachement qui unit le chrétien à son maître présente des variations considérables d'un enfant de Dieu à l'autre. Il suffit d'ouvrir le Nouveau Testament et de jeter un coup d'œil sur les différents groupes de disciples qui entourent le Seigneur Jésus pour se rendre compte que l'expression extérieure de cet attachement a sa contrepartie morale et spirituelle. Les uns sont tout près de lui, tandis que d'autres, plus nombreux, se maintiennent à une certaine distance et que d'autres encore restent tout à fait à la périphérie. Prenez par exemple ce passage de Matthieu 26, 39a, qui nous montre le Seigneur quelques pas en avant de ses disciples. Nous sommes là au centre de cette immense gravitation de fidèles et d'amis qui, de près ou de loin, s'intéressent à sa personne. Cette divine solitude qui est la sienne dans ce moment représente évidemment ce qu'il y a d'absolu dans l'obéissance du Fils. Il y a dans cette courte distance qui le sépare de Pierre, de Jacques et de Jean, l'image concrète d'un chemin spirituel sur lequel personne ne peut le suivre. Dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, ces quelques pas signifient qu'entre lui et nous, il y a un abîme que personne ne pourra jamais franchir. C'est l'isolement absolu d'un Dieu qui s'est fait homme. Autour de ce centre, les disciples viennent prendre position à des distances variables. Si vous revenez en arrière dans votre lecture, vous constatez que Jésus en a pris 3, un peu plus près de lui que les autres. Ils sont allés un peu plus avant avec le Seigneur, bien qu'ils ne soient pas tout à fait à la même place que lui. Ils sont plus près de lui que le reste de la petite troupe qui l'a accompagné dans le jardin. On aurait pu penser que l'heure de la prière en commun avait sonné. S'il s'était agi de nous, j'imagine que nous aurions prononcé des paroles comme celle-ci. Maintenant, il faut nous arrêter ici et prier. La bataille qui va s'engager sera dure. Nous ne pouvons pas nous y aventurer seuls, prions. Mais il n'en est pas ainsi pour Jésus. Il y avait dans cette circonstance quelque chose qui exigeait de lui un isolement spécial et l'obligeait à se passer de la communion de ses disciples. Pourtant, à ce moment-là, son cœur en avait certainement soif de cette communion. Mais au lieu de céder à ce désir légitime, au lieu de s'associer à ses disciples pour constituer avec eux un front commun, ou plutôt au lieu de se les associer en les élevant jusqu'au bout à la hauteur de ses propres circonstances, non, il fait quelques pas en avant. Ils ne peuvent pas, eux, le suivre jusque-là. Il les laisse derrière lui. Si nous lisons encore un verset plus haut, nous voyons que les 8 autres disciples sont laissés encore plus loin. D'abord Jésus seul, puis les 3, ensuite plus loin les 8. Si de là nous passons au livre des Actes, nous trouvons au chapitre 1er un rassemblement de 120 personnes. Ces 120 avaient certainement suivi Jésus déjà avant la croix. Ils ne sont pas devenus disciples depuis sa mort, mais ils appartiennent à un groupe déjà plus distant. Ils ne sont pas dans le jardin, quelque chose les retient ailleurs. Ils ne sont pas aussi près de Jésus que les 8 ou que les 3. Dans un autre passage, 1 Corinthiens 15, 6, nous découvrons qu'il y en avait encore 500 autres. Il est apparu, dit Paul, à plus de 500 frères à la fois. Quand les 120 sont réunis dans la chambre haute, où sont donc les 380 qui manquent, 380 absents, au moment où l'on prie, où on attend la promesse du Père. Les 500 se sont partagés. Il n'y en a que 120. Les 380 autres sont ailleurs, et l'on pourrait ainsi prolonger les lignes. Nous voyons donc en prenant les choses littéralement d'abord le Seigneur, puis un tout petit groupe tout près de lui, puis plus loin un autre groupe un peu plus grand, puis un ensemble assez compact. Et plus loin encore, toute une foule. Et qui dira tout ce qu'il y avait encore de bienveillance et de sympathie anonyme sur les confins extrêmes de cet immense rayonnement. Mais quelle marche entre la distance des uns et la proximité des autres. Vous comprenez, n'est-ce pas? Tout ce que cette proximité suggère de communion spirituelle avec le Seigneur pour ceux qui veulent vivre près de lui, qui veulent sur ce chemin aller jusqu'au bout, plus loin que le grand nombre, plus loin même que le petit nombre. Si nous exprimons cette pensée ici, bien-aimés frères et sœurs en Christ,
chers auditeurs, auditrices, c'est parce que nous avons la conviction que le Seigneur, à l'heure actuelle, se cherche justement de ces hommes-là qui resteront attachés à sa personne parce qu'ils ont soif de son intimité, de sa proximité, de son amour, tout simplement.